Carvajal a une déchirure du ligament croisé antérieur, une déchirure du ligament latéral et une déchirure du tendon poplité de la jambe droite. L'opération aura lieu dans les prochains jours. Le sujet principal aujourd'hui est la grave blessure de Carvajal. Nous connaissons déjà le diagnostic exact. Malheureusement, il ne jouera plus cette saison. J'ai parlé avec lui et il est triste et déçu. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet en ce moment. Ce sont les mots d'Ancelotti. Il a soutenu Dani Carvajal et a ensuite donné un signal à l'équipe. Quand quelque chose comme ça arrive à un joueur qui est toujours motivé, cela touche tous les joueurs et toute l'équipe. Nous devons réagir. L'année dernière, nous avons très bien réagi aux blessures. Et cette année, nous devons redoubler d'efforts pour que les blessures deviennent une source de motivation pour le reste de l'équipe, comme cela a été le cas la saison dernière. Voici le tendre message de la femme de Carvajal et son post sur Instagram. On a l'impression que c'est encore un mauvais rêve, te voir triste et éprouver une telle douleur, tout en essayant de me faire sourire. Je t'aime infiniment et je t'admire. Et maintenant, applaudissons notre club préféré pour ce prochain acte. Littéralement quelques heures après que Carvajal a subi sa blessure, Madrid a annoncé le renouvellement du contrat avec le joueur et lui a souhaité un prompt rétablissement. Et voici la réaction impressionnante de Carvajal à cette nouvelle. Merci Real Madrid. Carvajal a encore beaucoup à accomplir en blanc. Je souscris aux paroles des madridistes qui ont réagi de manière incroyable à l'annonce du renouvellement du contrat avec Carvajal. Ces petites choses font l'histoire des clubs. C'est pourquoi j'aime le Real Madrid. Quel moment merveilleux et quelle décision sage de Florentino Pérez. Certains clubs profitent des blessures pour réduire les salaires et se débarrasser des joueurs, mais le Real Madrid avec Carvajal a donné une nouvelle leçon à tous. Après la blessure de Carvajal, il est devenu évident que Madrid a urgemment besoin d'un nouveau défenseur cette saison. Selon les dernières informations, Madrid se lancera sur le marché des transferts en janvier pour signer un ou deux footballeurs. L'un d'eux est probablement le jeune défenseur de Leipzig, Kostelu Lukiba. C'est une étoile montante. Cependant, il n'est pas encore clair s'il sera libéré d'Allemagne en milieu de saison. Nous allons suivre les nouvelles. Et vous savez que le mieux est de suivre cela dans une application spécialement conçue pour les supporters de Madrid. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le quatuor des footballeurs les plus chers du monde. Elle comprend 3 joueurs de Madrid et c'est bien sûr une nouvelle particulièrement agréable pour nous. Mbappé est en tête du classement. Sa valeur est estimée à 232 millions d'euros. En deuxième position, on trouve Haaland de Manchester City avec un peu moins de 200 millions d'euros. Ensuite, il y a Jude à 180 millions et Vinicius Junior à 175 millions d'euros. Le Brésilien est le favori pour remporter le Ballon d'Or et la cérémonie de remise du Ballon d'Or aura lieu très bientôt, le 28 octobre, lors du match contre Villarreal, que scandèrent les supporters après que Vini Junior a marqué un but dans les filets adverses. Bien sûr, ils ont scandé Ballon d'Or. Il me semble qu'aucun d'entre nous ne doute que c'est Vini Junior qui recevra le Ballon d'Or. Pendant ce temps, les supporters du Real Madrid se demandent pourquoi Güler joue si peu dans cette nouvelle saison. Nous pensions que cette saison serait justement la sienne, mais si l'on regarde le nombre de minutes passées sur le terrain, le jeune et talentueux milieu de terrain turc est celui qui joue le moins parmi les joueurs titulaires. Ancelotti ne le fait entrer que depuis le banc de touche. Pour le match contre Villarreal, nous pensions qu'il commencerait dans le 11 de départ, mais il est encore une fois apparu sur le banc des remplaçants. Il y a des informations internes sur les raisons pour lesquelles Ancelotti ne fait pas confiance à Güler pour une place dans l'équipe. En effet, Güler joue mal en défense. Ancelotti cherche justement à établir un équilibre d'équipe en ce début de saison. Il recherche également un équilibre de jeu. Nous le voyons match après match, et si quelqu'un ne défend pas, comme Güler, alors bien sûr, il ne peut pas être titulaire. Je pense que c'est une explication raisonnable et que beaucoup de choses sont désormais claires. Mais en même temps, vous avez remarqué comment Jude Bellingham travaille en défense, sa productivité a chuté. Il ne marque plus autant de buts, et il ne donne pas autant de passes décisives que l'année dernière. Mais à chaque match, nous voyons comment Jude Bellingham travaille dur, fait des tacles, récupère des ballons et se bat dans les duels. Il est au centre du terrain, ici et là, et il travaille justement pour la défense. Son style de jeu a changé. Il me semble que c'est l'une des exigences d'Ancelotti pour que cet équilibre soit maintenu. Nous n'avons plus Toni dans l'équipe. Nous avons trop d'inclinaison vers l'attaque, où il y a déjà Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo. S'il entre, et quelqu'un doit bien défendre. C'est justement ce à quoi s'occupe actuellement Bellinger. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle à ce sujet. Bellingham ressent un inconfort à l'épaule. Cela l'inquiétait déjà. Il y a 1 an, on pensait qu'une opération devait avoir lieu cet été, mais cette opération a été reportée. Jude s'est senti à l'aise, et maintenant, il y a encore une chute lors du match contre Solovs. Il ressent à nouveau de la douleur à l'épaule, et peut-être, il aura finalement besoin d'une opération. Cela signifie que nous serons sans Jude pendant environ 2-3 mois, encore une blessure. Bon sang, encore une blessure. Comme c'est fatigant. Au cours de ces 2 dernières années, 4 joueurs ont déjà subi une rupture des ligaments croisés. 4 joueurs ont été gravement blessés, Courtois, Militao, Alaba, maintenant Carvajal. Et savez-vous ce que les supporters ont remarqué? Regardez comment les maillots sont accrochés dans le vestiaire du Real Madrid. Premier numéro, deuxième numéro, troisième, quatrième.
Qui est le suivant? Bellingham. Si l'on suit cette logique, Jude Bellingham est en danger. Arrêtez le compte à 4, s'il vous plaît. Quelqu'un doit enlever le numéro 5. Merde, nous devons donner le numéro 5 à Valgeo. Pas de numéro 5 pour Valgeo. Il ne faut pas que quelqu'un subisse une déchirure des ligaments croisés. Il faut que cela se termine simplement, que cela cesse. Bien sûr, selon cette logique, du 1er au 4e numéro et le 5e suivant, bien sûr, est inquiétant pour Jude. La semaine prochaine, il y aura des matchs des équipes nationales que nous suivrons, mais de nombreux joueurs de Madrid ne partiront pas en sélection pendant cette pause. Un peu plus tôt, nous avons déjà discuté que Mbappé ne jouera pas pour l'équipe de France, tout comme Mendy, car ils ont besoin de repos après leurs blessures. Ils s'entraîneront ensemble avec le Real Madrid à domicile et se prépareront pour la suite de la saison. Aujourd'hui, de nouvelles nouvelles. L'U-nain ne se rendra pas non plus en sélection nationale d'Ukraine. Militao a une légère blessure et ne jouera pas pour la sélection brésilienne. Ainsi, nous essaierons de mieux nous préparer pour la suite de la saison. Honnêtement, quand ces tournois se déroulent, certains ont des matchs importants. D'autres des matchs moins importants. J'aimerais qu'avec un début de saison comme celui-ci, où il y a tant de blessés et de plus en plus de joueurs, manquent justement les matchs de l'équipe nationale, et se reposaient car le calendrier du club est très chargé. Donc, si Milital guérit de ses blessures, si MVP guérit de ses blessures, ce serait vraiment super. Mais nous suivrons de toute façon les matchs des équipes nationales, car il y a les qualifications pour la Coupe du Monde, notamment pour nos Brésiliens, la Ligue des Nations en Europe, et il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Tout cela, nous allons le regarder. Et si vous voulez jouer, prenez le code promo que vous voyez à l'écran. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Je pense que vous prendrez du plaisir pendant que le Real Madrid se repose et se prépare à la reprise de la saison en regardant simplement les matchs des équipes nationales. Mettez un like à cette vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et commentez les nouvelles concernant le Real Madrid. Ici, nous parlons de notre équipe préférée, nous nous soucions d'elle et discutons de tout ce qui est important concernant le collectif de Carlo Ancelotti. Regardez aussi les autres vidéos sur la chaîne si vous ne les avez pas encore vues. Je vous en remercie d'avance. Merci de votre attention et au revoir.